Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, et même ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi je sais où ils étaient, j'allais prendre pour même tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, hein, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Usliri Sagara, Wama Adaraka Ma Sagara. La Tubugi wa la Tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, là-bas, je peux me l'éviter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir, moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, où j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans ça. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist Atan Aleha Asa. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc on est dans cette posture. Merci, monsieur. Bien. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais moi mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi je l'ai conseillé. J'ai dit tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Et c'est vrai. Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc même, il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même. Donc vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. Oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les 3? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis la de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là. Il faut que ça soit un de l'air pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir. Vous voyez? C'était le pays. Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant?
Bien, alors ce régiment-là était composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là était coiffé par le président. Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était trois. Le commandant officiellement du régiment, Oui. c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, je l'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section. Vous voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qui l'a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et c'est ouais, il y a Tombo, hein? Tous les lieux là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, ah, si tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé. Il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça je parle. Moi, c'est le salon. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne plaque pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils jurent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Mais sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Et c'est vrai. Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord on attaque. Chacun se procure. Donc les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement les nouvelles autorités font une priorité, et tu vois, par rapport au port d'armes. Sinon,